on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto scrap. Alors aujourd'hui, je vous propose pas un mini-album, hein, mais une petite carte en fait, puisque la date approche, c'est bientôt la fête des mères, donc je vous propose de réaliser une petite carte pour les mamans. Donc voici la petite carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je vous le montre un petit peu plus en détail de plus près. Donc voilà la petite carte qu'on va réaliser ensemble. Voilà, alors rien de très compliqué, vous allez voir, je vais vous expliquer toutes les étapes et vous montrer tout ce que j'ai utilisé, histoire que vous puissiez la refaire. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes découpes, le même tampon, enfin c'est l'idée générale que je vous propose. Après, vous en faites ce que vous voulez et vous l'adaptez à votre goût, bien évidemment. Donc pour réaliser cette petite carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier aquarelle. Donc moi, c'est du papier aquarelle que j'achète en magasin de loisirs créatifs. J'en trouve aussi des fois en papeterie presse, librairie papeterie presse. C'est du 300 grammes, il est assez épais. Et il a un grain très fin. S'il est aligné, l'encre a tendance à se figer dans les lignes et je trouve que le rendu est moins joli. Et un autre petit morceau à côté pour pouvoir tamponner le motif qui va donc se fixer sur la carte. Donc le motif, donc le cercle qui est sur le dessus, c'est donc ce tampon. Donc c'est un tampon de chez la Scraposphère. Donc c'est un tampon monté sur mousse Easy Mount. Donc un tampon clean comme on appelle ça, et je l'ai utilisé avec donc de la Versafine. Donc j'utilise que celle-là en fait pour mes tamponnages, c'est la Versafine pardon, Onyx Black. Elle est très très bien et surtout elle résiste à l'eau quand vous allez venir coloriser votre tampon. Pour la colorisation, j'ai utilisé des Distress, donc celle-ci, la Mowed Lawn, et j'ai aussi utilisé toute cette pile. Donc ce sont les encres Color Philosophie de chez Prima. Je les aime beaucoup, ce sont des encres aquarellables, exactement comme les Distress, mais voilà, c'est juste une autre marque. Elles sont sympas, vous avez juste à retourner le pad pour pouvoir venir en fait prendre votre encre, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Et surtout, les encreurs sont aimantés, donc ça vous permet de pouvoir les ranger en pile, et normalement ils tiennent assez bien quand même, ils s'aimantent automatiquement les uns aux autres. J'ai aussi utilisé ces deux couleurs-là pour le fond de ma carte, mais vous verrez ça plus en détail. La dies que j'ai utilisée, c'est celle-ci, donc c'est une branche avec des petits cœurs en forme de en guise de feuille. Donc c'est un dies de chez Simpligraphique. Et pour ce qui est des tampons, j'ai utilisé cette petite planche de chez Kézière, donc sur le thème de la fête des mères. Ce petit tampon de chez Comptoir du Scrap, donc c'est un tampon de fond avec des petits diamants. Et mon tampon chouchou que vous verrez sur quasiment toutes mes réas, donc c'est un tampon étoile du Nord, hein, je crois que c'est le nom, de chez Lime Citron, donc qui est une boutique canadienne. Leurs tampons sont vraiment très très fins et d'une très très bonne qualité au niveau du tamponnage. C'est vraiment mon tampon chouchou celui-ci. J'ai aussi utilisé du fil doré, donc c'est une bobine, une grosse bobine en fait de fil doré que j'ai acheté dans une brocante de couturière en fait et qui est très sympa, et du petit fil noir tout simple donc que j'ai acheté en lot de fil chez Jiffy tout simplement. Ils vendent des boîtes où il y a une trentaine de couleurs de fils différents, ils vont très bien, ils sont assez costauds et voilà, moi je l'aime bien les utiliser. Il vous faudra aussi bien sûr une Big Shot hein, pour pouvoir découper donc les deux petites branches. Alors je sais qu'il existe d'autres techniques pour découper sans la machine, mais je ne les connais pas. Et il vous faudra aussi de la mousse 3D pour venir coller votre motif au milieu de la carte. Donc on va commencer tout de suite, je vais venir tamponner mon motif. Donc je prends mon encreur, pour celles qui n'ont jamais fait de tamponnage. Je viens l'appliquer sur mon motif, alors je vérifie que j'en mets bien partout de l'encre. Je tamponne pour qu'il y en ait bien partout. Donc vous voyez le tampon est bien recouvert de partout, et je vais venir tamponner mon motif. Alors on s'en fiche, on n'a pas besoin d'être pile au milieu ou quoi que ce soit puisqu'on va venir le détourer le motif. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit parce que ma table est en métal et elle est creuse au centre, donc du coup c'est bof par moment pour le tamponnage. Donc voilà, voici ce que ça donne une fois tamponné. Alors je vais tout de suite nettoyer mon tampon pour éviter que l'encre noire reste dessus. Alors là, ceux-là se nettoient très très bien. Il y a d'autres tampons clean qui sont beaucoup plus durs à nettoyer. J'utilise le nettoyant Stazone en général, même si c'est de la Versafine, je trouve qu'il nettoie super bien les tampons. Et donc je vais venir coloriser ensuite mon tampon avec mes encres. Donc j'ai choisi 3 couleurs, celle-ci de chez Distress et ces deux-là de chez Prima. Donc en fait, je vais juste utiliser le dessus des encres Prima parce que j'ai pas besoin d'autre chose pour faire ma colorisation. Donc je vais venir prendre mon pinceau à réservoir d'eau, donc c'est un petit pinceau, on le dévisse, on le remplit d'eau, on le revisse et on appuie un petit peu, il y a un endroit où c'est marqué push, donc appuyez, on appuie un petit peu pour que l'eau vienne. Alors moi je vérifie toujours sur ma main, alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais qu'il y a bien la goutte d'eau qui se fait, ce qui veut dire que voilà, l'eau est arrivée jusqu'en haut et que ça va pouvoir fonctionner. Donc vous voyez l'avantage de ces encres, c'est que vous avez juste à venir chercher dans le couvercle. Et vous pouvez venir appliquer directement votre encre sur votre
votre dessin. Alors, je colorie jamais complètement le motif, je laisse toujours un tout petit peu de zone blanche. Je trouve que ça le fait ressortir et que c'est plus joli, mais c'est voilà, c'est mon choix personnel. Hein, je vous oblige pas à faire pareil. Je trouve que ça fait joli d'avoir un petit peu de blanc ou alors vraiment un endroit où l'encre est très très légère. Voilà. Ensuite, je prends toujours à portée de main un petit sopalin sur lequel je viens enlever l'excédent de couleur pour pouvoir passer à la suivante. Donc, je vais faire pareil avec toutes mes feuilles. Je rappuie un petit peu parce que du coup, au bout d'un moment, il y a moins d'eau qui arrive. Il faut veiller à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'eau en fait dans votre pinceau pour que, voilà, pour que le rendu soit joli. Je repasse un petit peu à certains endroits quand j'ai envie de foncer. Voilà, je peux reprendre même un petit peu d'encre si j'ai envie. Voilà. Et à chaque fois, vous pensez bien à enlever le surplus de couleur pour que quand vous passiez à la couleur suivante, vous n'ayez pas un effet bof ou pas très joli. Donc je vais finir la colorisation parce que c'est un petit peu long et je vous retrouve juste après pour la suite. Petite précision, donc pour les Distress, on n'a pas le même avantage que sur les autres, on n'a pas d'encre qui se dépose à l'intérieur. Donc du coup pour l'utiliser, c'est tout simple en fait. Je viens prélever directement un petit peu d'encre avec mon pinceau. Alors c'est pas très recommandé, je pense que ça peut peut-être abîmer l'encreur au bout d'un moment. Normalement, il faut tamponner sur un tapis téflon, donc c'est un tapis couleur craft et plastifié un peu qu'on peut trouver notamment chez Caravelle et en magasin de loisirs créatifs, vous en trouvez aussi. Ce tapis, donc vous tamponnez dessus votre encre et vous venez prélever avec le pinceau. Là, pour aller plus vite, j'ai pris directement dessus, mais ne le faites pas à chaque fois, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça finirait par endommager l'encreur. Petite astuce, conseil, enfin, je sais pas comment le formuler. Quand vous utilisez le pinceau réservoir d'eau, faites attention si vous avez un peu trop appuyé, que votre pinceau est trop mouillé. Quand vous allez venir coloriser votre élément, ça risque de dépasser un petit peu. C'est pas très grave normalement avec un petit bout de sopalin. Si vous êtes tamponné tout de suite dessus, ça va pomper l'eau et du coup la couleur va revenir tout à fait normale. Vous voyez là, j'ai dépassé un tout petit peu, ça ne se voit plus du tout. J'ai tout de suite estompé avec le papier, il n'y a pas eu de souci. Pareil, c'est de l'eau, donc quand le pinceau est bien imbibé, ça a tendance à fuser un peu partout. Donc attention quand vous avez des fleurs qui ont des tout petits pétales, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau non plus qui sorte de votre pinceau. Vous voyez là, ça me fait des grosses gouttes, donc je vais l'éponger un petit peu sur le papier pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Sinon, bah, ça risque de fuser dans tous les sens et de pas être très joli. Alors voilà, j'ai fini de coloriser mon tampon. Je vais pouvoir le détourer. Juste, je vous donne un petit avis à titre personnel sur les encres aquarellables. Alors, j'adore les Distress, hein, c'est celles que j'utilise le plus. Mais je ne sais pas si certaines de vous les ont utilisées déjà. Elles l'auront certainement constaté. Quand on les utilise en version aquarelle, ça éclaircit énormément la teinte d'origine. Tandis que celles-là, elles sont quand même beaucoup plus pigmentées. Et du coup, on retrouve vraiment la couleur, même aquarellable. Voilà, on voit que les fleurs, elles ont quand même des belles couleurs, alors qu'avec certaines Distress, on aurait obtenu un effet beaucoup plus léger, voilà, plus des reflets de couleur que vraiment la couleur. Après, c'est, voilà, comme d'hab, hein, c'est mon avis personnel. J'adore les Distress, mais je trouve que vraiment, elles sont plus pigmentées et plus colorées, les encres de chez Prima, donc qui sont, je vous les remontre, si vous voulez savoir le nom, ce sont les Color Philosophie. Elles sont un petit peu plus chères que les Distress au niveau du prix, je crois qu'on est dans les 7 € avec des poussières l'unité. Voilà, je les ai achetées il y a déjà un petit moment, je les utilise pas tout le temps, mais vraiment je trouve qu'elles rentrent très très bien. Donc je vais venir détourer mon tampon. Alors je fais toujours un pré-détourage, on va dire, grossier, histoire d'avoir moins de matière à découper ensuite. Je trouve que ça facilite le travail. Donc je vais découper le motif. Vous aurez remarqué qu'il manque un petit bout ici. Je l'ai volontairement enlevé, cette petite branche. Parce qu'en fait, au moment du détourage, je me suis rendu compte que ça faisait une grosse zone de blanc autour et que c'était pas très 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 joli. Mais bon, si ça vous plaît, libre à vous de la garder, bien évidemment. Donc je découpe et je vous montre la suite. Voilà, j'ai détouré donc mon tampon. Voilà ce que ça donne une fois détouré. Et maintenant, on va s'attaquer au fond de la carte. Donc pour commencer, je vais prendre mon encre. Donc la couleur, c'est Cibraise. Donc c'est une encre de chez Prima, encore une fois, une Color Philosophie. Je vais prendre un petit morceau de plastique. Alors c'est un arrière d'emballage de tampon, en fait, tout simplement, que j'ai récupéré parce que le tampon ne collait plus dessus. Je vais venir appliquer un petit peu d'encre dessus. Il n'y a pas de technique spéciale pour la mettre. Je mets juste un peu d'encre. Donc vous voyez, j'ai déposé de l'encre sur mon film. Je vais venir ajouter avec un petit sheet de l'eau. Et je vais venir déposer, retourner le papier et le déposer sur ma carte. Et je vais faire donc des effets de mouvement pour apporter un peu de couleur un peu partout. Voilà. Ensuite, je vais venir
Je laisse un petit peu agir, sécher 2 secondes pour que la couleur prenne un peu plus, parce que si vous essuyez tout de suite, bah souvent il reste pas grand chose. Et je vais venir tamponner avec mon sopalin pour enlever donc l'excédent d'eau. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous verrez. Donc c'est très léger, hein. La première couche est toujours très légère. Je vais utiliser ce qui me reste pour déposer quelques petites gouttes ci et là. Et je vais recommencer la même opération pour venir rajouter un peu plus de couleur parce que je trouve que mon fond est trop clair. Alors plus vous mettez d'eau sur votre film, plus le rendu va être léger, hein, bien évidemment, puisque l'encre sera plus diluée. Voilà. Hop là. Voilà. Donc pareil, je vais la laisser un petit peu. Je vais faire couler même un petit peu pour faire un peu des effets de couleur, parce que je trouve ça joli. Voilà. Et je vais venir estomper, mais alors vraiment tout doucement, pour laisser un maximum de couleur. Voilà. Donc je vais la laisser sécher quelques instants, histoire que la couleur prenne bien. Donc je pense que vous verrez un petit peu mieux la colorisation cette fois-ci. Voilà, donc je vais finir d'essuyer. Et ensuite, donc avec exactement la même couleur, donc cibraise, je vais venir tamponner des étoiles sur mon fond. Donc je prends mon tampon, je fais comme ça, hein, pour celle-ci. Et hop, je vais venir faire quelques petites étoiles. Donc si vous tamponnez plusieurs fois, forcément l'effet est plus léger. Mais je trouve que c'est joli aussi quand il y en a des plus estompés, je dirais. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait mes petites étoiles sur mon fond. Je nettoie tout de suite mon tampon, histoire que la couleur ne sèche pas dessus. Et je vais venir passer au deuxième tampon de fond. Donc ce sont mes petits diamants. Alors je vais utiliser une encre qui est assez proche de celle que j'ai utilisée précédemment. Donc là j'avais pris la cibraise. Comme vous le voyez, la Bora Bora c'est la même nuance mais un peu plus soutenue. Donc je vais prendre celle-ci pour faire mes petits diamants. Et je vais venir les tamponner à différents endroits de ma carte. Alors je mets pas sur un bloc acrylique. Je pourrais mettre sur un bloc en plexi pour tamponner, mais je trouve que le rendu est plus sympa quand on l'utilise à la main. En fait, ça vous permet de doser en fait l'impression. Si vous voulez pas mettre le motif, obtenir un effet un peu plus flou, un peu plus aquarellé, je trouve que c'est plus joli de faire comme ça. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion. Ensuite, j'ai tamponné du texte. Donc, j'ai utilisé celui-ci. C'est aussi un tampon de chez Lindy Citron. Donc là, je vais reprendre ma Versafine noire. Je vais venir ancrer mon tampon texte. Alors, pareil, je veux pas des lignes entières. Donc, je vais prendre mon tampon et je vais mettre des morceaux, en fait, comme ceci. Voilà, j'appuie pas de partout, en fait, avec mon tampon. J'appuie qu'à des petits endroits, histoire d'avoir des bribes de texte, mais pas le texte en entier, quoi. Ça serait pas joli. Puis en fait, comme il est plus étroit que ma carte, ça ferait des bordures et je trouve pas que ça soit très joli visuellement. Donc je le nettoie bien. Alors vous l'avez remarqué, mon tampon est taché. En fait, c'est la Stazone qui a fait ça. J'ai eu beau mettre du nettoyant, bah voilà, mon tampon est resté rose. La Stazone rose teinte vraiment très très fort. Je vous le dis tout de suite, si vous l'avez et que vous l'utilisez, faites attention, elle teinte très très fort. Et elle est très difficile à enlever ensuite. Donc voilà, mon fond est prêt. Je vais venir agencer ma carte et puis je vais rajouter donc un petit texte sur le bas de ma carte. Donc sur la première, j'avais mis « Tu es la meilleure ». Sur la deuxième, je vais changer, j'ai envie de changer. Je vais mettre un autre petit texte que je trouve sympa. Alors cette fois-ci, comme je veux que le rendu soit bien net, je vais la mettre sur mon bloc acrylique. Hop, ma Versafine noire. J'encre mon tampon. Hop, j'enlève le surplus. Et je vais venir donc tamponner ici. Alors, j'ai pas mis d'encre partout. J'ai mis un peu trop d'encre sur le fort, comme vous voyez. Donc, des fois, ça arrive quand vous appuyez dessus que ça vous en mette trop. Donc là, je vais faire tout doucement, histoire que le fort ressorte pas plus que le reste. Et je vais venir tamponner mon petit texte en bas à droite. Donc, cette fois, j'ai mis Hugs and Kiss pour maman. Donc, c'est bisous et câlins pour maman. Hop, je nettoie tout de suite et je le remets immédiatement. Alors ces tampons, la planche est pas récente, je sais pas si vous la trouverez encore facilement, mais c'est une planche de chez Casey Art, hein, je vous l'ai déjà dit je crois, mais je préfère vous le redire au cas où elle vous intéresse. Donc je referme mon encre, j'ai gardé le petit protecteur, je trouve que les encres sèchent moins quand il y est dessus.
Et je vais venir assembler ma carte. Donc je vais regarder ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire. Donc je vais venir glisser déjà mes 2 petites branches dessous. Je vais voir à quelle hauteur je veux qu'elles ressortent toutes les deux. Donc comme ça me plaît bien. Donc ce que je fais tout de suite, c'est que une fois que je les ai positionnés, je vais venir prendre un petit bout de scotch double face et je vais les coller sur ma carte. Comme il y aura le cercle dessus, voilà, c'est pas gênant, on verra pas. J'enlève la partie supérieure parce que j'en ai pas besoin qu'elle y reste. Et je vais venir monter sur mousse 3D mon gros motif. Donc j'en mets quand même pas mal parce que je veux pas qu'il y ait des endroits où ça fasse un creux et que du coup le motif ressorte pas correctement. Donc je vais en mettre un peu tout le tour en fait. Et je vais en mettre 2 au centre, histoire que quand je vais appuyer pour le coller, il ne s'affaisse pas. Donc j'enlève tout de suite les petits collants. Alors des fois, ils se redécollent, il faut y aller doucement. Voilà, hop, poubelle. Et je vais venir donc couper mon fil pour pouvoir l'agencer avant de coller. Hop. Alors j'ai pas pris un morceau immense de fil. Hein. Je vais un peu l'entortiller comme ceci. Voilà, je le colle un petit peu sur le scotch, ça permet qu'il reste en place. Et je vais faire pareil avec le fil doré. Je vais couper un bon morceau de fil doré. Je vais en prendre un petit peu plus que du noir, parce que je l'aime beaucoup ce fil. Ça fait bien 5 ans que j'ai la bobine. Elle était plus épaisse au démarrage, mais il y en a vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment super ces bobines. J'aimerais bien arriver à en trouver d'autres. Donc voilà, je vais disposer mon fil doré comme ceci, parce que j'ai envie qu'il dépasse un peu plus. Et je vais venir positionner donc mon gros tampon dessus. Voilà, c'est lui qui va permettre au fil en fait de tenir. Donc voilà, la petite carte est terminée. Donc c'est sensiblement la même que celle que je vous avais proposée comme modèle. Voilà, vous avez tout vu. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. On se retrouve mardi prochain pour un haul achat scrap et jeudi pour un nouveau tuto. Je pense que ce sera une page, mais voilà, je vais voir selon mon humeur et ce que j'ai comme projet en cours à ce moment-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!